Je suis très fatigué, mais je vais répondre comme je l'avais indiqué sur le blog de Dominique Arpin. J'ai adressé une série de questions euh, sans avoir eu totalement une réponse. Alors je vais tenter de répondre par la voie de la vidéo à titre purement expérimental. Euh, je vais commencer par répondre à Dick Diggler. Dick Diggler, il dit Pierre, Buddy, je te sens sur les dents. Dans la web télé, tout le monde veut avoir du fun, jusqu'au point de peut-être en vivre. Je trouverais ça totalement légitime si c'était le cas de Web TV Hebdo. Non. Ta question cache une préoccupation. Quelle est-il Cher Dick Diggler, ma préoccupation est la suivante c'est que je trouverais dommage que Web TV Hebdo devienne une initiative euh, lucrative, bénéficiaire pour les initiateurs de ce projet-là, entre autres Dominique Arpin et les autres. Dommage pour une seule raison. Dommage si euh, les créateurs qui sont le sujet de ces critiques, reportages, nouvelles, whatsoever, eux ne sont pas rentables. Ce que je veux juste dire par là, en fait, si les jeunes ne font pas d'argent, ce que je veux juste dire, je trouve ça dommage que Dominique fasse son argent sur le dos des autres, qui eux ne sont pas payés ni rémunérés. Par exemple, si on m'invitait à un reportage pour Web TV Hebdo, est-ce que je demanderais à être payé ou non? Ou si on me disait que je fais de la promotion ou pas? Euh, Parce que c'est sûr que le site qui aura le plus de visites au Québec, en tout cas rapidement, outre les exceptions, sera Web TV Hebdo. Fait qu'il va y avoir un gars qui fait de l'argent, en tout cas, qui génère des revenus, pendant que la majorité des autres ne génèrent pas de revenus. C'est juste ça. Et je trouve aussi que c'est plus facile de critiquer les autres, de regarder le travail des autres, de suivre le travail des autres, que de prendre des risques pour se mettre sous les feux de la rampe, en osant ou en essayant de créer. Fait que c'est ce que je voulais dire, Dick Diggler. Après ça, je vais juste voir combien il me reste de temps. 7 minutes, ça va bien. Ceux qui sont encore là, lâchez-moi pas. Ensuite, Dominique Arpin dit à Pierre et moi. Et moi, je trouve à Pierre. Et moi, je trouve dommage que ta seule préoccupation à propos de Web TV Hebdo soit monétaire. Comme l'argent semble t'obséder, parlons-en. En fait, comme j'ai déjà dit, l'argent ne m'obsède pas. Je pense que l'argent, c'est la clé pour la liberté. Et je pense aussi que euh, mon rêve, c'est de vivre de ma création ou de la création ou de vivre de choses que j'aime faire. Euh, Fait que c'est pas une préoccupation, une obsession. C'est-à-dire que ce n'est pas une obsession. C'est très important. Puis mon background, je dirais, académique fait en sorte que je me sens très confortable de jouer avec les chiffres et de réfléchir sur des notions économiques à travers ça. Mais pour le moment, c'est impossible de prédire si le site générera des revenus. Une chose est certaine, pour compenser le poste de journaliste permanent à TVA que je viens de laisser tomber. Félicitations Dominique d'avoir laissé tomber ton poste de permanence. Ça demande beaucoup de courage. Et comme on dit, qui vivra verra. Ensuite, Patrick Dion. Pierre, mais qu'est-ce que ça changerait pour toi si l'idée était d'en tirer un revenu ou non? À ce moment-ci, l'important, c'est que ça se fasse. On a l'impression que tu tentes d'amener Dominique dans les câbles avec ta question. Effectivement, j'ai essayé, puis j'ai arrêté là, par manque de temps, mais je voulais amener Dominique dans les câbles virtuels, intellectuels du débat et de l'échange d'idées, parce que ce que je voulais que Dominique amène comme point de vue, s'il se positionnait comme un site d'information ou de promotion. Informer et promouvoir, c'est différent, parce que
si il est indépendant de ses critiques, c'est une chose, mais s'il ne l'est pas indépendant de ses critiques, donc ça veut donc dire que cette belle justice, cette belle équité d'opinion puis de point de vue sur Internet aura des limites dans le cas présent parce que, exemple, je lance une série d'épisodes d'Internet vidéo pour un client et je vais dire à Dominique combien cela coûterait-il pour que tu me fasses une critique, un commentaire positif avec un lien et que tu me mettes en feature pendant une semaine. Et donc, c'est ce que je voulais amener. Est-ce qu'on veut informer, est-ce qu'on veut promouvoir? Ce que j'aurais souhaité, ce que je souhaite toujours d'ailleurs, c'est que on le dise clairement où on s'en va. Je suis peut-être idéaliste, mais je souhaite que la transparence, l'intimité, la, le degré de vérité et d'honnêteté que permet l'Internet, démocratie, transparence, individualité, fasse en sorte que tous ceux qui osent parler, s'exprimer, le fassent de manière le plus honnête possible. Ça fait que c'était dans ce sens-là. Et je trouvais que Dominique avait, puis ça a été critiqué ou noté sur le blog de la presse suite au lancement de son... la nouvelle, c'est comment il s'appelle? Tristan, je pense, qui a écrit. Ce que lui disait, c'était effectivement... euh, bon, j'ai complètement perdu mon idée. Mais ce n'est pas grave, il me reste 2 minutes. Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire. Anyways, continuons à répondre parce que... ouais, donc, amener Dominique dans les câbles, en fait, c'est ce que je voulais juste amener comme point de vue, c'est-à-dire que être vrai ou être un peu fauné, puis c'est ça, l'idée m'est revenue, c'est ce que quelqu'un a souligné, c'était que Dominique avait une démarche qui était très télévisuelle dans le... très télévisuel, c'est-à-dire le siège du conducteur avec un point de vue, je dirais, privilégié et, je dirais, d'un certain point de vue limitatif. Alors, et mon micro est descendu. Il me reste 1 minute. Je fais des tests, c'est de l'expérimentation. Alors c'est ça, il me reste 1 minute, donc je vais essayer d'enchaîner avec la suite des choses. En fait, l'idée de c'est ça, parler de revenus, c'est juste que c'est pour moi mon métier, à quelque part de produire, de générer des revenus pour payer mon hypothèque, payer pour mes loisirs, mes activités, puis ceux qui ne voient pas ça comme étant un métier, une profession, une industrie, ben c'est la différence entre les amateurs et les professionnels. Le cas de Julie Simard est un bon exemple. Julie Simard a généré des revenus, puis a généré, je dirais, quand même d'importants revenus, et j'en suis fier. Et c'est le travail d'un professionnel. Puis le côté amateur, ben, c'est de le faire pour le fun. Moi, je ne veux pas le faire pour le fun, je veux le faire pour en vivre.